Je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Je suis venu ici pour vous annoncer ma candidature pour la première circonscription de la Corrèze dans le cadre du nouveau Front populaire. Et si j'ai pris cette décision, c'est parce que j'ai estimé que la situation était grave, plus qu'elle ne l'a jamais été. Grave parce que... Candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Rendons à Emmanuel Macron ce qui lui revient, son intelligence tactique. Dans le premier chapitre, il faut qu'il s'explique tout de même, car il a trahi celui qui l'a inventé, François Hollande. C'est-à-dire qu'il faut qu'il dise d'où ils viennent. Quel est son argument? Le même argument que ceux qui sont restés en 1795, en 1799, en 1804, en 1814, puis en 1815. La France est au-dessus des idées. La raison d'État prime sur tout. Et donc, Emmanuel Macron l'écrit noir sur blanc. À partir du moment où j'ai estimé que le destin de la France était en jeu, je me suis délié de une amitié ou de François Hollande. Je vais rester sur des... Parce que l'enjeu de la France méritait beaucoup plus que... C'est un sauveur qui s'est sacrifié, finalement. C'est un sauveur. Est-ce que vous êtes en mission? Oui. C'est comme ça que je le vis. C'est écrit une fois de plus dans son programme Révolution. Moi, je suis un historien, j'ai des documents. Je ne lis pas simplement ou je ne devine pas. C'est écrit, il a besoin de 10 ans, il l'a écrit. Donc il fait tout pour avoir ces 10 ans. Madame Le Pen est l'adversaire idéal. Elle est d'une incompétence notoire. Chacun a pu le voir lors du débat télévisé du second tour. Pour cela, il a besoin de cette configuration. Il a besoin d'une gauche faible, il a besoin d'une droite détruite pour présenter ce 6e tour. C'est un jeu risqué que joue le président de la République. Depuis dimanche soir, les masques tombent. Le président Macron ne parle jamais de l'histoire de la République, il parle souvent de l'histoire de la monarchie, très peu souvent de l'histoire de la République. Il y a peut-être une relation de cause à effet. Oh, Votre Majesté. Et Bonaparte, à qui on présente une possibilité d'un costume avec un chapeau rouge et des talons rouges. Les talons rouges étaient les signes de l'aristocratie sous l'Ancien Régime. Le bonnet rouge fait penser aux sans-culottes. Et Bonaparte a cette phrase qui reste légendaire, « Ah non, 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 je veux une politique sans bonnet rouge et sans talons rouges. » S'il ne veut pas être bonnet rouge et sans talons rouges, où veut-il être? Il ne le dit pas. Donc je me trouve, moi, en tant qu'historien du début du XXIe siècle, en face d'une aporie, d'un silence, qui ne veut pas dire qui il est. Et ce silence, je vais l'appeler extrême centre. Ça, c'était un ballon tout mou. Mais parfois, les mous peuvent atteindre la perfection. La subtilité, l'élégance, la surprise. Cet extrême centre, en fait, il apparaît selon deux fonctions, et il fonctionne selon deux manières. Il apparaît dans des crises politiques. Et il est vrai que la France a connu des crises politiques importantes au XIXe siècle et au XXe siècle. Cet extrême centre apparaît lorsque, bien souvent, des élites, celles dont nous parlions auparavant, se reproduisant ou tenant les affaires de l'État, bien souvent subissent, parce qu'il y a quand même un espace public de liberté qui a été conquis durement et qui a fonctionné, bien souvent ces élites peuvent être l'objet ou peuvent être les agents de leur propre corruption. French Tech Ticket, la French Tech Ticket, la French Tech Ticket, la ticket français, French Tech Ticket. Alors que le centre, c'est la modération, je pense que ce centre est d'une radicalité totale. Mais il ne peut pas le dire. Et cette radicalité totale, c'est bien sûr cette capacité à tenir le pouvoir militaire, le pouvoir policier, le pouvoir de répression, et de le troquer avec les dominants de l'époque contre l'ordre public. C'est-à-dire
criminaliser les idées politiques, criminaliser les opposants démocrates, criminaliser tous ceux qui pourraient avoir rappelé à Bonaparte que 1789 puis 1792 se sont construites aussi sur des impératifs de république démocratique. Que ce programme d'Emmanuel Macron m'a révélé de vraies mesures progressistes de justice sociale, de lutte contre les inégalités. Moi je te le dis, LFI au pouvoir, je pars, c'est sûr. Allez, c'est ça. On fait l'émission où? Ah bah on va dans ton cul. Mais ce ne sera plus ce pays où je peux me balader en mini-jupe partout. Donc ce que nous disons, nous, c'est que tant qu'il n'y aura pas à gauche, d'abord une critique très radicale de la révolution conservatrice, et donc de la gauche, qui a pour une large part repris les énoncés de la révolution conservatrice en les gauchisant, si je puis dire. Et d'autre part, la construction d'un nouveau projet qui concerne la capacité d'une puissance publique à donner de la visibilité sur l'avenir, c'est-à-dire à s'engager dans la troisième mutation industrielle, eh bien le Front National progressera. Solstice, 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 solstice. À vous de chanter. Solstice, 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 solstice. La comédie.